Je suis Corinne Souder, je suis médecin généraliste et médecin ostéopathe à côté d'Orléans. Je suis enseignante à la Pitié-Salpêtrière, EDU de médecine manuelle ostéopathie. Je donne un cours au 4e année de médecine sur la médecine alternative et complémentaire avec l'ostéopathie. Je suis présidente de la branche MEP, je suis vice-présidente de la Fédération des médecins de France. Cela a un rôle très très important puisque la branche MEP permet de pouvoir obtenir et réclamer des choses qui sont importantes concernant le rôle du médecin dans toutes les médecines, puisque l'ostéopathie a été quelque chose d'avant-gardiste par rapport au transfert et à la délégation de tâches. On a donné tout un pan de la médecine à des non-médecins et c'est fort dommage parce que l'ostéopathie est quelque chose de très puissant, indépendant au niveau des médicaments et très important au niveau de la prise en charge du patient par lui-même. Donc une MEP, c'est une médecine à expertise ou exercice particulier. C'est une formation qui est acquise après la formation du cursus initial. Ça permet d'obtenir des cordes supplémentaires à notre arc pour le traitement et le diagnostic des pathologies. C'est presque une obligation pour certains médecins qui se rendent compte que la formation initiale est incomplète, surtout pour les médecins qui exercent en zone défavorisée, en zone sous-dense, puisqu'ils ne peuvent pas avoir sous la main tout ce qu'ils veulent pour faire des radiologies ou de la biologie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On peut citer l'hypnose qui est très importante aussi, puisque l'hypnose, ça aide à traiter beaucoup de troubles psychologiques. Entre autres, ça aide énormément sur le burn-out. Et c'est quelque chose de actuellement qui est très, très développé. On peut citer l'ostéopathie aussi, qui est vraiment le traitement par les mains, par la médecine manuelle, qui permet de faire un diagnostic très très fin de toute pathologie ostéo-articulaire et même d'autres pathologies comme des douleurs abdominales ou bien des céphalées, donc certaines céphalées. On peut citer d'autres choses encore, comme l'auriculothérapie, comme l'acupuncture, qui est vraiment quelque chose de très important aussi. Donc ce sont des traitements qui sont non médicamenteux, qui sont complémentaires, qui ne remplacent pas la médecine, mais qui sont complémentaires et qui peuvent vraiment aider le patient à pouvoir se prendre en charge. Pourquoi adhérer à un syndicat? Adhérer à un syndicat, c'est gagner son indépendance, c'est pouvoir être défendu par des médecins qui vous représentent. C'est pouvoir dire exactement que les gens en région et dans tous les territoires français puissent faire remonter leurs demandes et puissent être défendus au niveau national. Être syndiqué, c'est aussi pouvoir se réunir tous ensemble afin de pouvoir trouver des idées et être force de proposition. À la FMF, qu'est-ce qui est bien? À la FMF, on a une indépendance à la fois financière, mais aussi une indépendance intellectuelle où chacun peut dire ce qu'il est. Et à la FMF, c'est un adhérent, une voix. C'est quelque chose de très intéressant, en particulier pour tout ce qui... pour les négociations, pour ce qui se fait actuellement avec les CPTS et puis les assistants médicaux, puisqu'effectivement, cette force de proposition permettra de changer la donne, puisque nous sommes vraiment actuellement pas trop d'accord pour ce qui nous est proposé au niveau national.